Une question ce matin au 32-16. Faudrait-il revenir sur le système des 500 parrainages pour l'élection présidentielle? Plusieurs candidats le réclament, comme Jean-Luc Mélenchon qui en revendique 400 pour le moment, mais qui a du mal à aller plus loin. Même critique de la part d'Éric Zemmour. Pour lui, il faut revoir le système de parrainage pour le rendre à nouveau anonyme, comme c'était le cas en 2016, avant que la loi n'évolue. Cette suppression de l'anonymat était une perversité et un reniement de la loi et de l'élection du président de la République au suffrage universel voulu par le général de Gaulle. Le général de Gaulle a voulu mettre l'élection du président de la République au suffrage universel dans les mains du peuple. Il n'a pas voulu le mettre dans les mains des élus. Parce que ça, c'est justement ce qui existait avant, en 1958, où le président était élu par les grands élus. Donc si le général de Gaulle avait voulu que ça reste comme ça, il n'aurait pas fait cette réforme de l'élection du président de la République au suffrage universel. Les parrainages de maires sont là uniquement pour éviter les candidatures farfelues, de fous, etc. Ce n'est pas pour permettre aux partis installés avec des élus de monopoliser l'élection et d'empêcher les candidatures concurrentes. Alors, réponse hier soir du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour lui, qui est donc chargé de l'organisation du scrutin présidentiel, le système actuel est le bon. Pas question de le faire changer. Il y a des règles démocratiques, c'était 500 personnes sur 40 000 personnes qui peuvent donner un parrainage, les maires, les conseils départementaux, les conseils régionaux. La règle est connue par tout le monde et depuis tout le temps. Les maires, c'est des gens responsables qui sont élus par les citoyens, qui rendent compte de leurs décisions. On n'arrête pas de dire qu'il faut donner la liberté aux maires et la responsabilité aux maires. Je l'ai été, j'en suis d'accord. Laissons-leur la liberté. Et en plus, c'est un faux suspense. À chaque fois, c'est toujours la même chose. À chaque fois, on fait ce genre de marronnier pour dire on n'aura pas de parrainage. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire parler de soi. Non pas sur le fond, encore une fois, mais sur la forme. Même M. Asselineau a eu la dernière fois ses 500 parrainages. Oui. Bon, donc ce qui prouve que les maires de France, de manière générale, sont pour la vie démocratique. On n'a pas besoin de leur forcer la main. Ce qui n'est pas complètement fou, cet argument sur Asselineau est assez juste. Il a réussi à chaque fois à passer la barre des 500 signatures. Des cheminades, des poutous, des gens à la salle qui arrivent, c'est la preuve que c'est du travail. C'est du travail de longue haleine, pas se réveiller un mois avant en disant oh là là, on n'y arrive pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils mettent déjà la pression d'ailleurs. Emmanuel. C'est que Asselineau cheminade, à peine une élection présidentielle passée, ils repartent ils font que ça, en campagne, ils prennent leur bâton de pèlerin, ils vont chercher leur signature. Et ils les ont eu à une époque où c'était anonyme. La nouveauté, c'est mais rappelez-vous, puisqu'on fait référence aux élections précédentes, c'était déjà valable pour 2017. Apolline, rappelez-vous la maire qu'on avait reçue au moment du salon des maires, qui nous expliquait, moi je suis mal à l'aise pour justifier d'un choix, y compris pour dire que c'est pour faire vivre la démocratie. C'est compliqué pour moi, ça crée un débat auprès du conseil municipal, des administrés, et c'est vrai que cette levée de l'anonymat, elle pose quand même Alors depuis problème. Gérard Larcher, le président du Sénat, s'évertue à dire que donner sa signature ne veut pas dire soutien, mais veut dire aussi volonté que chacun puisse s'exprimer. Mais enfin, on est quand même un peu sur de la sémantique. Et alors vous savez quoi ? Celui qui justement fait partie des acteurs de ce changement de la loi, c'est Manuel Valls. Manuel Valls qui avait œuvré pour la levée de l'anonymat de ces 500 signatures et il sera dans ce studio à 8h10, c'est la forte tête du jour. Venez donc l'interpeller, venez l'appeler au 32-16, en débattre avec lui. Faut-il, oui ou non, faire évoluer cette loi des 500 signatures non anonymisées pour permettre à tous de pouvoir, à ceux qu'ils méritent, de se présenter à l'élection présidentielle.